Je dirais que je suis fière de contribuer à mettre des étoiles dans les yeux de mes étudiants. Oh, tu l'as travaillé longtemps, ça! Ça fait 2 semaines qu'elle y pense. C'est trop bon! Au Cégep de Sherbrooke, on fait de la recherche depuis une vingtaine d'années avec mon collègue Martin Aubé, qui lui aussi fait partie du groupe récipiendaire, mais qui n'est pas ici aujourd'hui. On travaille sur les impacts de la pollution lumineuse sur la faune, la flore, la santé humaine et le ciel étoilé. Martin a fait un doctorat en pollution atmosphérique. C'est un astrophysicien, donc c'est un amoureux du ciel étoilé. Et les étoiles disparaissaient de jour en jour. À cause de la pollution lumineuse. À cause de la pollution lumineuse. Donc, il s'est dit, il faudrait faire quelque chose pour comprendre c'est quoi la pollution lumineuse. Moi, j'ai trouvé que c'est un sujet super passionnant. Il y avait à peu près rien de fait. Alors, on s'est dit, tout est à faire dans ce domaine-là, tout est à découvrir. Mon champ de connaissances, c'est le rôle de l'environnement dans le risque de cancer. Alors, il était normal que je m'intéresse aussi, après avoir fait des études sur le travail de nuit, que je m'intéresse aussi à la pollution lumineuse environnementale. Je cherchais, qui sont les experts au monde. On travaille toujours à l'international. Je me suis retrouvée à Sherbrooke. Quand même moins loin que Paris. Ah, c'est fantastique. Il y a quelques années, Martin préparait une demande de subvention auprès du Fonds de recherche Québec, le projet Audace, qui visait justement à faire travailler ensemble des gens qui sont dans des champs différents. Puis Martin me raconte que depuis 20 ans, avec Joanne, ils ont des cohortes d'étudiants au cégep qui participent à leurs projets de recherche. Et ce sont des projets de recherche qu'on appelle authentiques. On plaçait les étudiants devant un problème qui était ouvert. Et donc là, j'ai vu la possibilité, avec Martin, dans le cadre de la demande de subvention Audace, d'ajouter à ce que Marie-Élise, Joanne et Martin faisaient déjà, un volet de didactique des sciences. Et l'objectif, c'était de voir comment la participation des étudiants du cégep allait se manifester puis modifier ou influencer ce qu'on appelle l'identité scientifique. Dans l'ensemble, ce qu'on a constaté, c'est que les étudiants qui sortent des activités que Martin et Joanne leur proposent, pour la plupart, ils sont sur une lancée qui va les amener à faire une carrière en sciences ou en technologie. Parce qu'ils y ont goûté, ils ont aimé ça, puis ils veulent en avoir plus. C'était vraiment audacieux de mettre physiciens, épidémiologistes et tout ça, des gens de la didactique et tout. Je pense qu'on a démontré que ça marche. Et je pense que dans ce sens-là, c'est le fun parce que ce projet-là fait avancer la science, mais dans différents domaines en même temps. On est souvent en vase clos. Fait qu'il faut oser briser les vases. Exact. Toi, tu casses. Elle s'est pratiquée des heures de temps à trouver des phrases. On veut sauver la nuit étoilée. Donc, on fait de la science participative en invitant les citoyens à nous aider à cartographier la pollution lumineuse dans différents villes et villages du Québec. C'est vraiment quelque chose qui est omniprésent. Il y a une densification aussi jugée souhaitable par les élus. Là, ça fait qu'il y a plus de lumière encore, alors l'intensité augmente. Puis il y a des villes qui s'interrogent là-dessus parce que parfois, ils font des changements urbains. Puis des populations se disent « Wow, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? » Les tendances que l'on voit, elles tendent à démontrer qu'il y a vraiment un lien entre la lumière intrusive dans les maisons, la nuit, et la suppression de la mélatonine et l'apparition de certains problèmes de santé, dont les cancers. Donc, ça, je pense que ce lien-là, il est de plus en plus solide, mais je pense qu'il peut plus être mis en question. On a un photorécepteur dans le fond de notre rétine qui est extrêmement sensible à la lumière bleue, qui envoie un signal à notre cerveau et qui va venir supprimer la mélatonine. Ça fait en sorte qu'on désynchronise nos horloges biologiques et en désynchronisant nos horloges biologiques, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a différents problèmes de santé qui vont apparaître. Nos cellulaires, nos télévisions, nos écrans ont tous du rétroéclairage ADEL qui a une riche composante en lumière bleue dans la lumière. Alors, quand vous regardez ça le soir avant de vous coucher, qu'est-ce que vous dites à votre cerveau?
vous supprimez votre mélatonine, vous dites, on se réveille. Fait que ça décale notre sommeil d'environ une quarantaine de minutes, puis ça va faire en sorte qu'on dort moins longtemps, on développe des problèmes de sommeil chronique. Les problèmes de sommeil chronique vont développer des problèmes cardiovasculaires, vont développer des problèmes de cancer, etc. C'est la même chose avec nos animaux. Il y a à peu près 125 sortes d'animaux sur lesquels on fait des recherches, mais il y a combien d'animaux ou d'organismes vivants sur la planète? Il y en a des milliards. Et dans les 125 qu'on a étudiés, les impacts de la pollution lumineuse sont extrêmement élevés. Ils sont présents pour toutes ces espèces-là. La pollution lumineuse, c'est une pollution environnementale qui s'additionne à la pollution atmosphérique, qui s'additionne à la pollution sonore. Puis c'est une pollution qui est facile à régler parce qu'on a juste à fermer la lumière. À l'autre phrase, hein? Ça répond à ta question?